Bonjour tout le monde, ici Cortex. Aujourd'hui, première vidéo de la trilogie concernant Alan Resnick. Nous allons nous attarder principalement sur l'œuvre majeure de celui-ci, Alan Tutorial. Vous êtes prêts? On y va. Pour cette vidéo, je me suis basé sur le compte YouTube d'Alan Tutorial, logique, mais aussi sur son compte Twitter qui nous apporte des informations supplémentaires par rapport à la chaîne. Sachez que pendant toute la vidéo, j'aurai mes notes. Voilà, là. Et je vais énormément les lire, étant donné que il y a tellement d'infos à balancer que j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Vous êtes prêts? Bah, on y va. Déjà, petit résumé de la chaîne d'Alan. Alan semble s'inspirer des différentes vidéos YouTube ayant pour thème les tutoriels. Malheureusement, il ne va pas en réussir beaucoup. Ça peut paraître chiant, encore une chaîne de tutoriels, mais tout va changer au bout d'un moment. Alan se fait expulser de chez lui, se retrouve livré à lui-même en pleine nature, avant d'être kidnappé et enfermé dans une petite pièce, qu'il va pouvoir quitter en s'enfuyant 1 an après sa captivité. Mais si on creuse un petit peu, on peut se rendre compte qu'Alan Resnick, le créateur de cette série, comme je vous l'ai dit, dénonce quelque chose de plus profond à travers cette vidéo. C'est en effet une métaphore qui va du premier épisode au dernier. Il nous explique que les artistes finissent toujours par se faire exploiter par plus puissants qu'eux, que ce soit consciemment ou non, ce qui les conduit à la chute. Là où Alan Resnick montre l'étendue de son génie, c'est qu'il fait passer Alan Tutorial pour une œuvre légitime. C'est un vrai cours de tuto. Tout en dissimulant des indices et des métaphores dans une atmosphère humoristique et horrifique. Maintenant, plongeons-nous dans la série Alan Tutorial en elle-même. Dès les premières vidéos, on remarque que quelque chose ne va pas avec Alan. Il a une voix haut perché, proche de celle d'un enfant. Il fait de nombreuses fautes. Arrive alors une conclusion assez évidente. Alan souffre de troubles mentaux. D'ailleurs, un premier indice s'est glissé afin de nous le prouver. Dans la deuxième vidéo d'Alan, comment regarder une vidéo YouTube en ligne, on peut voir sur la droite de la page YouTube que c'est le mois de la sensibilisation à l'autisme. And you type in the word of the video you want to see. Cette idée d'autisme nous semble vouloir nous montrer qu'Alan est quelqu'un d'innocent. D'ailleurs, Alan Tutorial se considère comme un enfant. Hey YouTube, my name is Alan, I'm a little kid. Et ne comprend pas du tout ce qui se passe autour de lui. Alan est la représentation du créateur innocent et enfantin, sans réel talent, faisant ses tutoriels parce qu'il aime ça, ou parce qu'il pense que d'autres personnes aimeront regarder ce qu'il fait. Il existe d'ailleurs, à titre d'exemple, de nombreuses chaînes d'enfants qui reproduisent ce qu'ils voient sur YouTube, comme des tutoriels, des reprises de chansons, sans aucun support vidéo et audio pro, autre que des téléphones, mais ils le font parce qu'ils aiment faire ces reprises aussi tutoriels et que ça peut faire paraître cool. Cela est renforcé par les différents types de tutoriels abordés. Il aborde le domaine de l'illustration, des logiciels, la cuisine, les guides de nouveautés et bien d'autres thèmes. Mais ces différents thèmes qu'il aborde, le fait que j'en parle, c'est pas du tout une critique. Ici, Alan Resnick a sûrement pensé
Nous avons besoin d'une bonne métaphore pour qu'Alan soit à la fois si imprudent, mais si passionné dans ce qu'il aime faire. Parlons maintenant de l'environnement d'Alan. On se rend compte, en plus de prendre en compte les troubles mentaux d'Alan, qu'il a accès à des équipements coûteux et potentiellement dangereux pour lui, avec entre autres une perceuse, une scie circulaire, des cartes graphiques et d'autres choses. Mais comment arrive-t-il à avoir tout ça? Dans la vidéo Had Mock, disque dur de Terra, farce de frère, brille dans le noir, il identifie le disque dur comme étant celui de son frère. Today's tutorial is how to hack or mount a hard drive to make it glow in the dark and trick your brother. Et dans Comment faire du courrier en carré, vers 1 minute 35, une voix féminine en arrière-plan peut être entendue qui dit « Alors, quand avons-nous une pièce ensemble ?» Cela est appuyé dans la vidéo Comment échapper à une pièce sombre et trouver la lumière. Alan sort de la fenêtre de sa chambre pour aller voir l'avant de sa maison, panique et retourne à l'intérieur en voyant une femme marcher jusqu'à la porte d'entrée. Oh. Once you get out, ow, and you go all the way to the edge until you can't go anymore. Uh-oh. D'après plusieurs théories, Alan vivrait chez son frère et sa copine. Ça semble logique. Vu la quantité astronomique d'équipements électriques que l'on peut voir, on peut imaginer que son frère et sa belle-sœur rénovent leur future maison. Il semblerait aussi qu'un accord tacite soit passé entre les deux frères. Alan doit rester loin de celui-ci et faire comme s'il n'existait pas. Dans Démo de bureau, aide du microphone cassé, Alan affirme que son micro est cassé. Seul souci, nous pouvons entendre sa respiration ainsi que des bruits en fond sonore. La raison est probablement que son frère et sa copine sont dans la maison à ce moment-là. Il ne peut donc pas parler et faire savoir à son frère qu'il est là, même s'il doit faire absolument son tutoriel. Donc, le frère d'Alan n'en a rien à faire de lui. Il demande à notre héros de rester dans sa chambre et de la fermer quand il est là. Question bête, qu'en est-il des parents d'Alan ? Il pourrait s'occuper de lui. Dans une vidéo, Alan mentionne la montre militaire de son père et dans Comment obtenir des gouttes de café d'une presse française, lorsqu'il se cache sous son lit, il fourre une boîte étiquetée DAD devant lui afin de se protéger, suggérant notamment que son père est parti à l'armée. Cela voudrait dire que la mère d'Alan l'aurait élevé pendant une majeure partie de sa vie. Quant à l'endroit où elle se trouve, il semble y avoir une explication assez simple qui se résume à l'obsession d'Alan pour une chaise bleue. Si, une chaise bleue. Nous voilà donc à la vidéo charnière de la série Alan Tutorial. Comment prendre une chaise bleue sur le sol. On va passer de l'humour surréaliste et décalé à la Alan Resnick à une série malaisante et très mystérieuse. Dans la vidéo, Alan réagit avec beaucoup d'émotion face à une chaise bleue pour une raison qu'il n'expliquera pas. Il a beau essayer de garder son sang-froid, quand il essaie de la ramasser, il fond en larmes avant de la laisser au sol. Hey guys, thanks for coming to my Bluetooth page. And if you have a blue chair that fell down and you want to pick it up, if you have a blue chair that fell down, first thing you gotta do is you get down to the level of the chair and you touch it. If you can't get the chair to come up, you just leave it on the ground. On a un début d'explication avec la description. Si votre chaise est sur le sol, voici comment la récupérer et ramasser tous les morceaux de quelque chose de cassé et d'injuste.
Cela laisse entendre qu'il revient traumatisme. La chaise bleue au sol serait très probablement la représentation du corps de sa mère morte, n'ayant aucune idée de ce qu'il faut faire face à un tel événement. D'ailleurs, sur certaines publications Twitter, on remarque qu'Alan exprime sa tristesse en disant se sentir bleu. On peut noter dans les autres vidéos qui ont lieu dans le même endroit que la chaise est toujours allongée par terre. Il n'a jamais réussi à la relever. Suite à cette vidéo avec la chaise, Alan en réalise deux autres. D'abord, tutoriel d'installation du climatiseur. Dans cette vidéo, Alan saigne sans raison apparente. On verra par la suite pourquoi. Okay, I'm just trying to. Oh, perfect. Okay, so I just turned an old rusty screw from clockwise, and Puis, révéler des lattes de bois et dépoussiérer une partie de lit 2. you use a patch trowel to make dust. Perfect. Almost got it. Ow. Alan est passé des travaux de construction de son frère à tout briser et tout détruire dans sa chambre. Pause. C'est la dernière vidéo que réalisera Alan dans la maison de son frère. Une semaine après la dernière vidéo qu'il ait postée, Alan poste tutoriel sur le verrouillage de la pièce. Alan est dehors avec des barres en métal bloquant sa fenêtre et ses affaires emballées dans un sac à l'extérieur. Hey YouTube. First thing you gotta do is check the window. Check at the bottom edge of the window and see if you can pry it up. Or just wait for someone to get you. Okay. Okay. Pendant 2 mois, plus de nouvelles d'Alan. Puis, il nous revient avec une vidéo où il est complètement paumé, mangeant ce qu'il trouve dans les poubelles. Okay. So what we got? Look. This is pretty good. Just rip it. Oh, good. Okay. These are good. You crush them up. Alan continue en parallèle de poster sur Twitter avec ses 2 tweets qui ont lieu à 2 heures d'intervalle. On dirait bien que notre ami a trouvé un endroit chaleureux, mais en pénétrant dans la propriété privée de quelqu'un et en s'y cachant. C'est confirmé quelques jours plus tard quand il publie une vidéo Vine. Hey guys! On ne sait pas s'il a été ramassé par un bon samaritain ou s'il est simplement en train de recycler de vieilles images de la maison de son frère. Pause de 9 mois de la part d'Alan, où on le voit dans un état pitoyable. Whoa. Ah tiens, chose intéressante à noter dans la vidéo suivante. Can that goes. La fameuse chaise bleue est en arrière-plan, toujours basculée. Sa prochaine vidéo, tutoriel de disque, le montre à l'intérieur d'un véhicule en mouvement avec comme commentaire « Et les gars, je ne suis pas super pour faire ça, merci les gars ». I'm gonna do. I'm gonna do a tutorial. Of course, it's YouTube. Gonna do. Okay. Après quelques jours d'absence, il est dans une petite pièce aussi propre que lui, avec une chaise bleue et une petite table rouge. Hello, YouTube. Today I'm gonna do a new tutorial. Et là, on part vraiment dans le côté métaphorique de la chaîne d'Alan Tutorial. Jusqu'à présent, la chaîne Alan Tutorial présentait un artiste typique de YouTube, complètement innocent, voire enfantin. On peut en conclure que son enlèvement représente la tentative d'appropriation
par d'autres du travail d'Alan. En effet, comme ce sera expliqué plus loin, la capture et le placement d'Alan dans sa cellule sont effectués par des supérieurs qui veulent exploiter la renommée et la popularité d'Alan en créant des tutoriels pour eux. Dans la première vidéo réalisée dans sa cellule, Alan présente rapidement des éléments placés sur la table rouge, puis un seul sur son oreiller bleu. Hello, YouTube. Today I'm going to do a new tutorial. These are Today we have a stapler little block, cool game, water, print out New York Times website. Thanks guys, don't forget to like, subscribe if you like the tutorial, just comment on it. Dans la vidéo suivante, il commence par dire « Devinez qui doit faire un tutoriel ». Hey YouTube, so guess who's got to do the tutorial? Plus tard, il commentera « Je télécharge le tutoriel » comme pour dire « Voilà, je l'ai fait ». Vous êtes heureux? À ce stade, Alan indique clairement qu'il n'est plus intéressé par les tutos. Dans une autre vidéo, il utilise des éléments qui lui ont été donnés, avec notamment de la peinture bleue, pour annoncer qu'il va arrêter des tutoriels et plutôt lire les journaux qu'on lui fournit. What a tutorial is? Tutorial is basically a stupid little thing that little kids like, and I don't like tutorials. Tutorials. Plus on avance dans les vidéos, plus les choses changent. Au lieu d'avoir des nouvelles à lire, Alan reçoit des objets de plus en plus dangereux, comme des couteaux et un verre de liquide rouge qui pourrait être du sang. Ah d'ailleurs, Alan va se remettre au tutoriel et va même être payé $1 par tuto. Il réalise que un tutoriel égale $1. Il va en faire d'autres, notamment un intitulé « Comment faire un terrarium simple tutoriel ». À noter que dans cette vidéo, il commence à saigner inexplicablement et à la fin de la vidéo, il menace soudainement de se suicider s'il n'a pas plus d'abonnés. Sorry guys. First thing you gotta do, and like. If I don't get about 1,000 subscribers in the next 2 days, I'm probably gonna take my own life. Bye guys. On peut remarquer au fur et à mesure que l'on avance que le rouge prend une place dominante dans les vidéos d'Alan. La table le devenant de plus en plus, ou bien aussi le sang. En effet, le bleu symbolise la joie et l'innocence d'Alan, tandis que le rouge représente ce qui s'apparente à de la corruption d'innocents. Les kidnappeurs d'Alan voulaient l'exploiter pour en faire un produit et pouvoir se faire de l'argent sur son dos. D'abord, Alan a refusé de continuer les tutoriels, mais ces kidnappeurs lui réduisant ses privilèges, il recommence à en faire et se fait récompenser par de l'argent. Et que se passe-t-il une fois qu'il cède? Il saigne. Et bien sûr le sang est rouge. On peut ainsi voir le contrôle psychologique qu'exercent ces ravisseurs. Alan poste un moment un tweet qui dit « Cher, qui a dit que je suis obligé de faire des tutoriels contre ma volonté? Non, je ne suis pas. » Avant de se reprendre aussitôt dans un anglais parfait, « J'adore enseigner les tutoriels. » Quelques jours plus tard, il tweet « Si je dois encore faire un autre tutoriel, je vais crier. » Et une fois de plus, il l'a presque immédiatement repris en disant « J'adore expliquer un processus. Tutoriel. » Même s'il se sent triste, Alan réalise 2 tutos tout en recevant des dollars supplémentaires. Alan va alors transformer les dollars reçus en un personnage qui deviendra son ami. Ça lui permet notamment de tenir le coup niveau psychologique. La vidéo suivante, comment regarder des clips YouTube en HD 720p tutoriel informatique, fournit peut-être la plus grande mise en abîme de la série. It's a tutorial video. Dans cette vidéo,
Alan se filme regardant une vidéo de lui, mais cette fois filmée sous un autre angle. Alan Resnick, à travers cette vidéo, dénonce un fléau que beaucoup d'artistes vivent, le plagiat. Malgré l'algorithme de YouTube, les voleurs de contenu sont de plus en plus malins. Ils modifient les visuels et les audios des vidéos, passant ainsi sous les radars de la plateforme. Alan, devant ça, se commande juste en disant qu'étant devenu populaire, il doit faire face à ses vols de création. Encore une fois, ce plagiat fait voler en éclats l'innocence enfantine d'Alan. À partir de ce moment-là, Alan va vraiment craquer, lentement. Il se réfugie dans des vidéos dites bonus, avec notamment des défis alimentaires assez dégoûtants, une vidéo où il est suspendu au plafond, ainsi qu'une vidéo live sur Google+, où il parle à son bonhomme fait en billets. Il va par la suite poster un tweet assez curieux, composé simplement d'émoticônes. On peut y faire un parallèle entre ce tweet et sa vie. Il y a la réalisation des vidéos, être dans la forêt, se faire kidnapper, devoir lire des nouvelles, être battu et finalement recevoir de l'argent. Le feu représente la colère qui le submerge avant de conclure avec un personnage qui court, représentant son envie de courir pour s'enfuir de cet enfer. Il publie finalement un tutoriel ARM. Puis Alan disparaît complètement d'Internet pendant 8 mois. La vidéo suivante s'intitule V-2014-83-4324. La pièce dans laquelle il est dégueulasse comme jamais. Alan a complètement perdu la boule. On peut même y voir des sortes de jambes humaines tournées sur elles-mêmes. C'est immonde. C'est immonde. Alan aurait-il tué ses kidnappeurs? Est-ce qu'il les aurait... Parce que, mine de rien, ça fait 1 an qu'il est enfermé là. Dans sa dernière vidéo tutorial, il réalise enfin son souhait. Il brise le mur de la pièce où il est et s'enfuit dans la nuit avec son homme en billets d'$1. Bien que l'on ne sache rien de plus, il est devenu complètement silencieux à la fois sur YouTube et sur Twitter, laissant les personnes dans le doute le plus complet quant à son futur. Que penser de la chaîne Alan Tutorial? C'est la métaphore d'un artiste qui va se faire connaître, se faisant kidnapper par des monstres de l'industrie, écrasant ses rêves d'enfant et allant jusqu'à le corrompre avec de l'argent afin de gagner en popularité sur son dos. Finalement, l'artiste, se rendant compte qu'il avait vendu son âme au diable, décide de tout casser et de se retirer définitivement de la scène. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ce mélange web-série ARG, c'est une baffe. Voilà, c'est clairement une baffe. En France, on a Sujet 131. Aux États-Unis, ils ont Alan Tutorial. Alan Resnick a placé la barre très très haut avec cette web-série. Et franchement, je ne regrette pas de vous en avoir parlé. Sur ce, je retourne travailler sur les 2 prochains épisodes consacrés à Alan Resnick. La prochaine, ce sera sur This House Has People on It. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.